Qu'est-ce qui serait la meilleure alimentation pour son chien? Est-ce qu'il faudrait donner plutôt des croquettes, de la pâtée, une ration ménagère, du bar, d'autres choses? Quelle marque il faut choisir? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Plutôt que de vous faire des explications longues, on va faire une petite expérience ensemble et je vais vous montrer vraiment qu'est-ce qui va finir dans la gamelle de notre chien quand on achète un paquet de croquettes en supermarché. Je cache les marques parce que je voudrais éviter de faire de la pub. Alors, le premier ingrédient qu'on va avoir dans ce paquet de croquettes, c'est des céréales. Donc, c'est ce qu'il y a le plus dans les croquettes. Hop, on en met à volonté. On commence avec les céréales. Ensuite, le deuxième ingrédient qui vient dans ce paquet de croquettes, ce sont... Ça va toi? Les sous-produits végétaux. En gros, tout ce qui n'est pas vendable ou utilisable dans des soupes ou des compotes à la consommation humaine. Moi, ça tombe bien, j'ai mangé de la pastèque. Hop, 2 pots de pastèque. C'est des sous-produits végétaux. Ensuite, le troisième composant qu'il va y avoir, ce sont des sous-produits animaux. C'est pareil, c'est-à-dire en gros ce qu'on ne peut pas utiliser pour la consommation humaine. Donc là, j'ai un peu de reste de peau et d'os de mon poulet que j'ai mangé à midi. On les met dans les paquets de croquettes. Et en quatrième aliment, on va avoir un petit peu des huiles et des graisses. Bon, c'est pas de l'huile de tournesol qu'il y a, mais une petite dose d'huile et de graisse. Et pour finir, il y a un petit peu de légumes. Bon, ça paraît beaucoup, mais il y a un petit peu de légumes. Je ne sais pas si c'est vraiment des légumes ou juste des épluchures. Bref, il y en a un peu. Voilà, donc en fait, quand on donne ça à manger à notre chien, eh ben on donne tout ça, on touille, on cuit ça assez fort, on le réduit en farine, et à la fin, donc, il en reste des croquettes, un peu de la farine, ainsi que, bien sûr, presque 10% de cendre. Donc, presque 10% de cendre, ça veut dire que mon chien, sur un repas, il a une bonne grosse cuillère à soupe de cendre, hein, sur un repas. Ça, malheureusement, la cendre, que ce soit un paquet de croquettes bas de gamme ou haut de gamme, on la retrouve toujours à peu près dans la même proportion. Donc, c'est ça le repas du chien. Je trouve pas personnellement que ce soit la meilleure alimentation pour nos chiens. Bien évidemment, dans des croquettes de meilleure qualité, moi je vais donner du haut de gamme à mon chien. On retrouve en premier, par exemple, dans ce paquet, de la viande d'agneau, une autre viande en deuxième, pas de céréales ou beaucoup moins, mais on va retrouver pour remplacer ça à la place des pois ou certains aliments qui ne sont pas non plus normalement dans l'alimentation du chien. Alors bien sûr, là-dedans, il y a d'ajouter tous les compléments et les vitamines qui vont être nécessaires à la bonne santé du chien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même une énorme différence de qualité entre les croquettes bas de gamme et les croquettes haut de gamme, mais que ça reste tout de même des croquettes avec leur qualité et leurs défauts. Donc les croquettes, pour avoir un chien en bonne santé, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui va me gêner un peu plus, c'est quand les vétérinaires vont venir nous dire que les croquettes sont la meilleure alimentation possible pour notre chien. Et là, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, en parlant des vétérinaires, donc les croquettes spéciales vétérinaires, il faut pas vous attendre à ce que ce soit bien meilleur que ça. En fait, c'est du lobbying, du marketing, et sous prétexte que c'est vendu par des vétérinaires, les marques en profitent pour vous vendre quelque chose d'un petit peu plus cher, mais où la qualité n'est pas forcément bien meilleure. Alors, dans un premier temps, on va voir comment on fait pour bien choisir son alimentation industrielle. Donc, il y a deux choix, hein, pâté ou croquette. La pâté, on va pas trop en parler ici parce que c'est quand même quelque chose de très cher et où le rapport qualité-prix n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, on a les croquettes haut de gamme et les croquettes bas de gamme. Je vous donne les proportions. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est des croquettes avec le plus possible de protéines, le moins possible de glucides, et les lipides, c'est toujours un petit peu la même chose. En fait, les glucides, ils vont en avoir besoin pour donner un petit peu la forme de la croquette, et c'est bien évidemment ce qui coûte le moins cher dans les croquettes. Les céréales, par exemple, ça va être que des glucides. Ensuite, on a la qualité des produits. Donc, à lire derrière le paquet, on va avoir par exemple les choses à éviter comme les sous-produits animaux ou sous-produits végétaux. Certains pièges aussi, comme par exemple quand c'est indiqué viande fraîche, c'est un piège. Il vaut mieux que ce soit indiqué viande déshydratée. Ça sera de la viande fraîche, mais qui aura perdu toute son eau. Donc, quand on vous indique 50% de viande fraîche ou 50% de viande déshydratée, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment beaucoup de termes, il faut faire attention. N'hésitez pas à rechercher sur Internet, mais à bien lire les ingrédients derrière le paquet. Ils sont indiqués par ordre de proportion, hein. En gros, le mieux, ça va être de voir beaucoup marqué viande, et puis un peu légumes, et puis le moins possible céréales, hein.
Ensuite, point important, c'est pour la digestion du chien par rapport aux croquettes. Pour que ça se passe bien, il va falloir essayer de garder tout le temps les mêmes croquettes. Alors, si vous savez pas trop quoi choisir, vous pouvez très bien prendre 3 marques de croquettes différentes, faire un mélange et donner toujours ce même mélange au chien, ça ne posera aucun souci. Le but, c'est que vous évitiez de tout le temps changer de marque. Et ensuite, un point qui est très indicatif, en fait, c'est la transparence. Lorsque vous lisez un paquet de croquettes, des fois, vous n'y comprenez rien. Les marques bas de gamme, ils vont faire en sorte que vous ne comprenez pas grand-chose, de pas indiquer grand-chose sur les paquets, que ça soit difficile à comprendre. Et les marques qui sont fiers de ce qu'ils vendent, qui vendent du bon produit, vont faire en sorte que ce soit assez facilement lisible. Et bien, c'est un indicateur. Si vous ne comprenez strictement rien à ce qui est marqué sur le paquet, c'est qu'il y a peut-être des choses à cacher. Donc, fiez-vous à ça. Si ça vous paraît bien transparent, ce qui est sur le paquet de croquettes est bien clair, c'est généralement un bon indicateur de qualité. Alors moi je vous avoue que pour mon chien, je donne un mixte entre des croquettes et de la ration ménagère. Alors, la ration ménagère, c'est quoi? En fait, c'est simplement la nourriture maison qu'on va donner à notre chien. Donc, on peut très bien faire un mixte, donner de temps en temps des croquettes, de temps en temps des restes, des aliments qu'on va préparer nous-mêmes pour notre chien. Alors, qu'est-ce qu'on doit donner au chien? Eh bien, le chien, dites-vous que ça mange de tout. Vous pouvez lui donner vos restes de repas. Ce qu'il faut faire attention, c'est simplement éviter les quelques produits qui sont toxiques pour le chien. Et attention aussi aux aliments cuits. Par exemple, certains os cuits s'effritent et peuvent créer des occlusions intestinales. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va essayer de donner un maximum de tout ce qui est viande, poisson, protéines. Ensuite, on va essayer de donner des légumes, des fruits, un petit peu ce que votre chien aime. D'ailleurs, on donne le maximum de choses crues. On évite de trop donner cuit à notre chien. Et puis, ensuite, on va donner un peu de féculents ou de légumineuses, mais le moins possible. En fait, ça va dépendre de notre budget. Forcément, plus on met de féculents, de légumineuses, moins ça va nous coûter cher de donner à manger à notre chien. Donc, on peut jouer un petit peu là-dessus selon notre budget. Mais si possible, pas trop de céréales, pas trop de choses avec du gluten. Par exemple, du riz, ça va être beaucoup mieux que des pâtes. Et puis, on va pouvoir ajouter un petit peu des huiles, des vitamines, des petits compléments comme ça qu'on va pouvoir trouver sur Internet, histoire d'être bien sûr que notre chien a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Maintenant, je voudrais revenir sur une ou deux petites choses qu'on entend et un ou deux petits conseils que je pourrais vous donner. Alors, c'est vrai que souvent, moi, j'entends comme argument « Depuis qu'on donne des croquettes à nos chiens, ils sont en bien meilleure santé, ils vivent beaucoup plus longtemps. » C'est vrai. Mais c'est pas grâce aux croquettes. C'est à peu près comme si je vous disais, depuis que les fast-foods existent, les humains vivent plus longtemps et en meilleure santé. C'est vrai, les fast-foods ont été inventés en 1960, depuis on vit en meilleure santé et plus longtemps. Mais c'est pas pour ça que c'est grâce au fast-food, d'accord? Et les croquettes pour les chiens, c'est un petit peu pareil. Les chiens vivent mieux et plus longtemps, mais c'est pas grâce aux croquettes. C'est un petit peu un ensemble du fait qu'ils aient des meilleurs soins, qu'ils se fassent moins écraser, qu'on s'occupe globalement mieux d'eux. Par contre, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est des chiens qui vont avoir des problèmes d'obésité, de cancer, de diabète, des nouvelles maladies qui n'apparaissaient pas avant. Alors c'est pas uniquement dû aux croquettes, bien sûr, c'est dû aussi au stress, au manque d'activité, à de l'enfermement, à plein de choses. Mais voilà, simplement pour retenir que non, ce n'est pas parce qu'il y a les croquettes que nos chiens sont extraordinairement en bonne santé. D'ailleurs, je voulais vous donner un petit conseil pour les chiens qui ont un problème de surpoids parce que ça concerne malheureusement la moitié des chiens en France quasiment. Des fois, vous me demandez, est-ce qu'il faudrait que je change de croquette? Est-ce qu'il faudrait faire ci? Est-ce qu'il faudrait faire ça? Et puis on met plein de choses en place. Mais en fait, ce qu'il suffit, c'est simplement de baisser la ration alimentaire. Et si jamais ça ne marche pas, on continue à la baisser. Et si jamais on a baissé vraiment drastiquement la ration alimentaire du chien et qu'il ne maigrit toujours pas, dans ce cas-là, on va voir le vétérinaire pour faire des examens parce que éventuellement il y aura un problème hormonal. Mais ça concerne presque aucun chien. Si vous avez un chien qui est un peu en surpoids, un peu obèse, 95% du temps, ça va être simplement parce qu'il mange trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos sur Sam Dog.